Hola tout le monde, c'est Aladin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on garde une piscine nickel toute la saison grâce à mon nouveau robot, le Waibot S2 Solar, qui a la particularité de se recharger tout seul sur son dock, qui est alimenté par un panneau solaire. Ça y est, on est en avril, on va devoir relancer la piscine. Je vais vous montrer toutes les étapes. Là, c'est assez sale comme vous le voyez. En plus, le soleil commence à bien taper. Donc forcément, la température de l'eau augmente. Et plus la température de l'eau augmente, et plus il y a des risques de formation d'algues. Donc on va commencer par s'occuper du nettoyage de la piscine. Évidemment, on va pas tout de suite mettre le robot au fond alors qu'il y a des gros dépôts comme ça. On va trop vite l'encrasser. 3 étapes pour le nettoyage. On va d'abord prendre l'épuisette, nettoyer la surface. Ensuite, on va prendre le balai aspirateur manuel. On va aspirer tout le fond. Et 3e étape, on va prendre l'éponge magique avec du produit et on va nettoyer la ligne d'eau. Avant ça, je vais voir rapidement mon steamer. On rentre la main là-dedans, même s'il y a plein de bêtes, c'est pas grave. Voilà. Là, il y a des feuilles de bananier, donc on va vider ça. Moi, ensuite, j'aime bien prendre une passoire ou un chinois. Essayer de ramasser le maximum de bestioles. En attendant, je peux prendre une pastille de chlore 5 actions et je la mets déjà dans le panier. Allez, on prend l'épuisette. Pour nettoyer la ligne d'eau, ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser ce gant avec une éponge magique. Maintenant, on va passer le balai aspirateur. Donc pour ça, on va d'abord rallumer la filtration. On va se mettre ici à une sortie de bus de refoulement et je vais remplir mon tuyau d'eau déjà pour éviter de désamorcer la pompe si je mets directement de l'air. Déjà, je vais fermer ma bombe de fond pour gagner un peu d'aspiration. Je la ferme pas entièrement, juste un peu. Et comme ça, mon steamer va aspirer beaucoup plus fort. Je mets mon tuyau à la sortie de la buse de refoulement. Et là, c'est bon, je vois que ça fait des bulles là-bas. Donc mon tuyau est bien rempli d'eau. Je sais que le robot, le Waibot S2, aurait été largement capable de ramasser tout ça. Mais autant démarrer directement avec le gros balai aspirateur. Donc on va ramasser le plus gros. Et ensuite seulement on passera le Waibot à la fin en finition. Maintenant, on se retrouve dans le local piscine. On va nettoyer tout ce que j'ai ramassé qui se trouve ici dans le filtre. Donc pour ça, faire attention à ce que la filtration soit éteinte. Je mets la pompe en position fermée. Je ferme le steamer. Je ferme la bonde. Je vais même fermer mes refoulements. Comme ça, j'ai fermé mon circuit. Je vais pouvoir ouvrir ça sans désamorcer la pompe. Waouh, pas envie de mettre la main là-dedans moi. Allez, on vide ça. Maintenant, on va lubrifier le petit joint. Pareil ici. Maintenant que j'ai redressé les deux joints, on va faire un petit lavage. Je me mets cette fois-ci en position rinçage. Je rallume. On peut s'arrêter quand l'eau devient claire. Je me remets en position filtration. J'ouvre mes bus de refoulement. Vu que l'été approche, je peux déjà commencer à filtrer un peu plus tôt que d'habitude. De toute façon, maintenant que j'ai les panneaux solaires, j'ai plus aucune excuse pour ne pas filtrer. Pour la température de l'eau, cette année, j'ai décidé d'investir dans un vrai thermomètre. Je vous mettrai un lien en description. Ce qui est top, c'est qu'il a un petit écran ici déporté qui fonctionne par radio. Donc ça, on peut le laisser dans la maison, par exemple, à côté du bureau, qui va nous dire la température de l'eau, la température extérieure, l'humidité, etc. Pour moi, le but, ça va être, par exemple, quand je vais allumer ma pompe à chaleur, de savoir à combien est la température de l'eau. Et on va voir à quelle température est l'eau actuellement. Ça devrait descendre assez rapidement, je pense. Bon bah la température a l'air de rester aux alentours de 18, ce qui veut dire que c'est bon, je peux allumer l'électrolyseur, il me fallait 15 degrés minimum. Ensuite, moi, petite chose que j'aime bien faire en début de saison, c'est amener une bouteille d'eau de la piscine directement chez mon pisciniste. Il me fait une analyse et il va me dire exactement de quoi j'ai besoin. Donc tout de suite, j'ai pu acheter mes 3 sacs de sel de 25 kg qu'il recommande et 10 kg d'Alka+, ça c'est parce qu'il a beaucoup plu. Mon alcalité était au ras des pâquerettes, elle était à 5 seulement. Donc ça, c'est super important pour faire sa chimie. Leur appareil est beaucoup plus précis que la simple languette. Donc j'ai récupéré tout le matos, donc là on a les 3 sacs de 25 kg de sel. Ici on a 2 pots de 6 kg d'Alka+ pour remonter l'alcalinité. Et enfin ici on a 2 solutions pH4 et pH7. Ça va être pour recalibrer ma sonde du régulateur de pH. À faire en début de chaque saison. Maintenant on va relancer l'électrolyseur. J'ouvre les vannes, je ferme ici, je me mets en marche et on remet. Ça y est, j'ai talonné ma sonde de pH. On est bon pour toute la saison. C'est bon, pH 7.1, on est au top. Il est temps maintenant de déballer le robot, le Waibot S2 Solar. Donc il arrive en 2 cartons. On va voir lequel contient quoi. C'est le panneau solaire. Ça pèse son poids. Au moins on est sûr que ça s'envolera pas.
le câble d'alimentation, une poignée qu'on va brancher sur la perche télescopique pour pouvoir le sortir de l'eau. Et voilà la bête. Il est beau comme tout ce robot, super design, j'aime beaucoup. Alors ils nous le disent bien, avant la première utilisation, il faut vraiment s'assurer de le charger entièrement. Donc pour ça, on va utiliser l'alimentation secteur. Et c'est parti. C'est bon, ça charge. Allez, on va démarrer par installer le panneau solaire. En dessous, on va avoir des pieds réglables. Ça va être parfait pour qu'il soit bien stable. Vous voyez, là, ça bouge un peu. C'est bon, le panneau est bien stable. On a ce cache avec ici le câble d'alimentation qui vient charger le dock. En plus de ça, ici, les deux vis vertes vont nous permettre de nous assurer de bien plaquer cette plaque-là contre la paroi de la piscine. Ensuite, on va accrocher le dock. Ok, c'est bon, le dock est bien accroché. On récupère le câble, on ouvre ici, on connecte. Je regarde s'il y a un détrompeur, oui, comme ça. On revisse le tout, connexion bien étanche. Et voilà, la station est en place. Voilà comment se présente le dock contre la paroi de la piscine. Donc vous voyez que ça fonctionne même si votre paroi n'est pas droite. Bon alors pendant que le robot charge, je vais vous donner quelques caractéristiques. Pour une charge complète, il va falloir compter 3 heures de chargement. Avec ça, on obtient 2h30 de fonctionnement. Ça va être idéal pour couvrir des piscines jusqu'à 300 m². C'est énorme. Avec une journée de chargement complet sur le panneau solaire, on obtient 1h30 de fonctionnement et à partir de 2 jours de recharge solaire, la batterie est pleine. À l'arrière, on va retrouver le réservoir avec une contenance de 3 litres, ce qui est vraiment pas mal. On n'est pas obligé de le laver à chaque utilisation. Celui-ci va filtrer à 180 microns, ce qui est déjà super fin. Et en plus de ça, ils ont ajouté un deuxième filtre qui va rajouter 10 microns supplémentaires. Donc on a une double filtration. Ça va ramasser même le sable et la poussière. Il a 7 modes de fonctionnement. Ça va être si vous avez envie de faire que le fond de la piscine, que les parois, que la ligne d'eau ou bien tout le bassin par exemple. On peut soit entièrement le piloter directement depuis le robot avec le bouton power ici et le bouton mode. Et sinon on peut le piloter depuis son smartphone, je vous montrerai l'application. À l'avant ici on va avoir 2 caméras et grâce à une IA, le robot va mapper votre piscine pour faire le meilleur ramassage possible. Donc plus vous l'utilisez et plus il sera efficace dans son nettoyage. Avec ses chenilles et ses gros rouleaux ici, il va être idéal pour grimper peu importe le revêtement de votre piscine, que ce soit une coque polyester comme moi, du liner, du PVC armé, du carrelage, peu importe, le robot grimpera partout. Il a un moteur brushless qui est synonyme de durabilité. Ici on a un gros propulseur pour être sûr que le robot soit bien plaqué au fond et contre les parois. Ça y est, le robot est entièrement chargé, on va maintenant le mettre sur son dock. Évidemment avant de le plonger dans l'eau, on s'assure d'avoir bien fermé ici la prise d'alimentation. Ici, on a une LED bleue qui vient de s'allumer. Et maintenant, on va télécharger l'application. Ensuite, mon appareil, Wybot S2 Solar. On sélectionne forme de la piscine. En l'occurrence, moi, c'est une forme rectangulaire. Le fond est plat. Matériau de la piscine, fibre de verre. Le nom de la piscine, on l'appellera Pistoche. Ok, donc ici, j'ai tous mes modes de nettoyage. Fond, paroi, paroi plus fond, piscine entière standard, que la ligne d'eau, fond intensif ou bien fond écologique. Ce qui est top également dans cette application, c'est que je peux me servir de mon téléphone comme d'une télécommande. Si jamais j'ai envie d'insister sur une zone où il n'a pas ramassé quelque chose, depuis mon téléphone, je peux lancer le nettoyage. Et si jamais j'ai pas envie de l'utiliser, je peux tout à fait le faire ici depuis le dock. J'appuie sur le bouton play, il va nettoyer. Et ensuite, on appuie sur le bouton maison ici, home, et il va rentrer tout seul sur le dock. J'ai lancé le nettoyage. Ça y est, tout seul, il va quitter son dock. Ça y est, le robot démarre son nettoyage. Comme vous le voyez, il a aucun mal à monter même sur la banquette. Et il va intelligemment descendre, se décaler de quelques centimètres et recommencer un peu plus loin pour être sûr de mapper toute la piscine. Ça c'est parfait, ça me nettoie bien le steamer, mon éclairage, le hublot ici. Pendant que le robot nettoie derrière moi, je vous présente un peu l'application. Ici on peut faire nettoyage hebdomadaire. Ça va être super pratique pour le programmer et ne plus avoir à s'en occuper du tout. Par exemple, je peux très bien lui dire de fonctionner les lundis, les mercredis, les vendredis et je peux lui donner des créneaux horaires. Par exemple, je peux lui dire de démarrer son lavage à 10 h. Il aura fini vers 12h30 pour un lavage complet. Comme ça, je sais qu'avant d'aller me baigner, ma piscine sera toujours propre. Le robot devient vraiment 100% autonome, on n'a plus à s'en occuper, à part pour vider de temps en temps le bac, mais comme je l'ai dit, avec 3 litres, on est tranquille pour quelques lavages. Personnellement, c'est le premier robot que je vois qui se charge en solaire. Et avec cette autonomie, on n'est plus du tout esclave de sa piscine. Ça nous permet même de nous absenter quelques jours et on est sûr que le bassin restera propre. Ici, on a les différents modes. Donc par exemple, ce mode-là, c'est piscine entière, donc c'est fond et parois. Là, c'est que le fond et là, c'est que les parois. Comme vous le voyez, la piscine est quand même assez sale, hein, j'ai fait exprès. Il reste pas mal de sable. On va voir s'il va réussir à l'attraper parce que c'est ça pour moi le plus chiant. Évidemment, je sais très bien que les feuilles, il n'y a aucun problème pour ça. Et comme vous le voyez, ma piscine n'est pas super simple. Il y a vraiment des marches un peu partout et il y arrive sans problème.
Là, j'ai fait un test, j'ai appuyé sur le bouton Home pour qu'il arrête son nettoyage et voir s'il arrive à rentrer à la station. On va voir s'il y arrive du premier coup. Allez, retour au bercail, mon gars. Et une fois qu'il est rentré au bercail, ça y est, il se remet en charge. Comme on voit ici, la 4e LED est en train de clignoter. Et sur l'application, on peut voir l'avancée du chargement. Je vous montre maintenant comment on utilise la télécommande. On fait une petite marche avant. Et on va l'amener là-bas où c'est un peu sale. Et voilà, là je peux lui dire vraiment de ne pas oublier cette zone-là. Voilà. Allez, une marche avant, la même chose en arrière. Allez, recule. Et voilà, il a réussi à enlever la petite tache qui était bien chiante dans le coin. Donc ça, c'est parfait. On peut évidemment récupérer le robot avec la poignée qui est fournie. Il suffit de la mettre sur sa perche télescopique. On va regarder l'état des filtres. Ah ouais, bon, j'avais oublié d'enlever ces petits sachets là. Au moins vous voyez que c'était vraiment le premier nettoyage. Vous voyez tout le sable qu'il a ramassé, toute la poussière, ça c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais ramasser. C'était ça qui me faisait le plus peur, c'était d'habitude, ça se retrouve dans la piscine, ça passe au travers des filtres. Donc on va rasser ça au jet d'eau. C'est tout propre. Maintenant on va voir l'état du 2e filtre. Et ça, il ne faut pas hésiter, on peut le tourner comme ça. Et ensuite, on peut le remettre sur son dock. Bon voilà, vous l'aurez compris, je suis fan de ce robot. Pour moi, c'est vraiment un gros plus le fait qu'il puisse venir se charger tout seul sur son dock. En plus de ça, il est alimenté par un panneau solaire. Vous savez que moi, je suis fan du solaire. C'est vraiment satisfaisant de se dire qu'on génère sa propre énergie. Donc si jamais ce robot vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!